Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Si vous avez un petit peu de mal en anglais, cette vidéo est faite pour vous, puisqu'en effet je vais vous donner plein de conseils pour en fait progresser dans cette langue-là. Voilà, je vais commencer les conseils, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Alors mon tout premier conseil est de connaître par cœur ces verbes irréguliers. Je sais que ce conseil ne va absolument pas vous plaire, mais le problème c'est que les verbes irréguliers en anglais, ils sont indispensables. Enfin, c'est indispensable de les connaître puisque en fait on s'en sert tout le temps, mais vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et voilà, vous pouvez pas faire l'impasse dessus, donc je suis vraiment désolée, mais il faut les connaître sur le bout des doigts. Ensuite, le deuxième conseil est pour moi hyper important, c'est peut-être le plus important de tous, c'est de regarder des séries en VOSTFR, au moins. Parce qu'en fait dans les séries ils emploient plein d'expressions et c'est cool de les connaître, et aussi pour la prononciation je trouve que c'est hyper important. Donc avec les sous-titres, je sais que ça en dérange plus d'un, que par exemple passer de la voix, des voix françaises aux voix américaines ou aux voix anglaises, ça peut perturber un petit peu, mais honnêtement, dès que vous aurez goûté à la VOSTFR, franchement vous pourrez plus vous en passer parce que c'est 1000 fois mieux qu'en VF. Enfin déjà les voix elles correspondent aux personnages puisque c'est leur voix originale, donc voilà. Et franchement c'est 1000 fois mieux qu'en VF, faites-moi confiance. Ensuite on a tous un film préféré, que ce soit en anglais ou en américain. Et là mon conseil c'est de tout simplement regarder ce film en voix originale. Parce qu'en fait, ça peut vous sembler bizarre comme ça, mais vous avez tous au moins un film dont vous connaissez toutes les répliques, ou vous savez déjà ce qui se passe dans chaque scène, etc. On a tous un film comme ça. Donc forcément, si vous savez de quoi ça parle, en voix originale, vous serez pas non plus perturbé, vous serez pas là en train de vous dire mais de quoi ça parle, de quoi il parle là, puisque vous connaissez déjà les scènes. Donc du côté de la compréhension, vous n'aurez pas de problème, et en plus, vous verrez ce que donnent les mots français en mots anglais ou américains, et du coup, mine de rien, ça vous fera une petite traduction spontanée, et du coup, ça vous fera automatiquement progresser en anglais. Ensuite, mon quatrième conseil, je m'adresse à ceux qui ont des DS. Voilà. En fait, achetez un jeu comme English Training ou quelque chose comme ça. Voilà, tout simplement. Ensuite, s'il y a des mots que vous ne savez pas comment prononcer, comment ils se prononcent, je vous conseille plusieurs sites sur internet. Donc là, j'ai pas les noms en tête, mais peut-être que je vous les mettrai en barre d'infos. En fait, c'est plusieurs sites qui, lorsque vous entrez une phrase, ils vous la prononcent en fait. Et du coup, voilà, s'il y a certains mots ou certaines expressions que vous ne savez pas comment prononcer en anglais, c'est pratique. Toujours dans la prononciation, ça c'est pour ceux qui n'arrivent pas à dire le the. Donc en fait, il faut savoir déjà que ce mot-là, il se prononce de deux façons, en fonction du mot qui suit. Si le deuxième mot il commence par une consonne, ça va faire the background par exemple. Et si le mot qui suit commence par une voyelle, là ça va faire the hand par exemple. Donc au lieu de dire the ou the, le mieux c'est de dire the ou the. Donc voilà. Donc ça fait the background, the end. En fait, ça va mieux passer que the, ça va faire beaucoup moins moche. Et honnêtement, je pense que vos profs préféreront également. Ensuite, je vous conseille de regarder la traduction des chansons que vous écoutez en anglais. Donc voilà, en fait, on s'en rend pas compte, mais si vous regardez la traduction rien que des titres des chansons que vous écoutez, vous allez apprendre beaucoup de mots. Et des fois en cours, même moi, je me rends compte qu'il y a plein de mots qui ressortent comme ça, je me dis mais ça, je l'ai appris dans une chanson en fait. Je connais, ça veut dire ça. Donc voilà, ça va vous faire apprendre du vocabulaire mine de rien, et de façon assez ludique, puisque ces chansons en général, vous les aimez bien quoi. Et savoir de quoi parlent les chansons que vous aimez bien aussi, c'est bien, c'est pratique quand même, c'est mieux. Ensuite, je vous conseille de regarder des articles par exemple du New York Times, donc sur internet, et également de regarder beaucoup de vidéos en anglais. Donc les articles c'est plus pour vous familiariser avec les mots, tout ça, et les vidéos c'est plus pour vous familiariser avec le son, l'accent anglais. Parce qu'en fait, si vous vous familiarisez bien avec l'accent, par exemple si un jour vous rencontrez en anglais ou même lors d'une compréhension orale en cours, vous serez pas déstabilisé en fait en quelque sorte. Et mine de rien, entendre beaucoup de fois des mots en anglais ou des expressions, tout ça, ça va vous les faire entrer dans le crâne en fait, mine de rien. Et du coup, vous progresserez en anglais. Ensuite, lorsque vous regardez des vidéos en anglais, je vous conseille d'arrêter de temps en temps et d'essayer de prononcer ce que dit la personne. Si vous comprenez la phrase, essayez de la prononcer exactement pareil que la personne pour vraiment vous aider avec la prononciation des mots, voir sur quelles syllabes les Anglais insistent. Voilà, je vais y arriver. Parce que les Anglais ont une langue qui font un peu des montagnes russes, quoi. Ils insistent vraiment sur juste quelques syllabes et ça fait un peu une langue pas chantante mais un peu quoi. Du coup nous en français on fait pas du tout ça, c'est plat quoi.
Pareil pour les questions, ils n'insistent pas sur les mêmes syllabes que nous, enfin c'est vraiment particulier l'anglais au niveau de la prononciation. Donc du coup, il faut vraiment vous familiariser à ça. Il n'y a pas d'autre moyen que d'écouter encore et encore des anglais parler quoi. Ensuite, mon dernier conseil, c'est d'en fait, avant de faire quelque chose, avant de faire une action, se la dire dans la tête. Par exemple, si je vais lire un livre, je vais me dire I'm gonna read a book. Et voilà, en fait, c'est traduire ses pensées, tout simplement. Ça peut paraître bizarre, mais essayez vraiment voilà, traduire des choses qui vous passent par la tête et de faire vraiment cet effort de traduction. Et si vous n'y arrivez pas, bah tant pis, essayez de voir la traduction avec un dico sur internet. Et voilà, ça va vous forcer à faire des traductions, à les prononcer correctement également. Et de toute façon, une langue, on progresse qu'en l'appliquant, tout le temps. Et du coup, plus vous l'appliquerez et plus vous progresserez. En plus, si vous regardez la traduction sur internet, vous apprendrez de nouveaux mots. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez que je fasse une édition un peu pareille mais version espagnole, désolée je ne fais pas allemand donc voilà, ce sera pas possible pour l'allemand, je suis désolée. Mais voilà, en tout cas moi j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Surtout n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels conseils vous allez appliquer ou si vous en appliquez déjà certains. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.